Vous savez quoi, cette voisine, elle me fait chier depuis le début. Elle me fait chier depuis le début, je vous jure, elle me fait chier depuis le début qu'elle a emménagé, celle-là. Ça a commencé déjà qu'elle me téléphone avec un numéro inconnu, je sais pas où elle a mis mon numéro de téléphone. Mais elle a fait style que je suis mis dans la cage d'escalier alors que j'ai un chez moi. Elle est tarée, celle-là. Elle m'a accusé, moi, de fumer dans la cage d'escalier alors que c'est son frère qui fumait de ses joints dans la cage d'escalier. Et donc, elle me balançait ça au téléphone, un numéro inconnu. Déjà, ça a commencé. Pour me faire Java, je rentre dans mon immeuble, je vois qu'elle ouvre sa boîte aux lettres. Je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elle fait ça va, Gwenaël, première fois que je discute avec elle. Hein. Je n'ai jamais dit comment je m'appelais. Hein. Donc ça, obligé à travailler avec la psychiatrie. D'où qu'elle me connaît, celle-là. Et en plus, ça me fait chier. D'où qu'elle m'appelle par mon prénom, celle-là. Hein? Je connais ni d'Adam ni d'Ève, elle fait ça va, Gwenaël. Alors faites attention aux gens qui par devant vous demandent si ça va et par derrière, c'est la merde. Donc ça a commencé comme ça. En plus, elle met plein de perruques sur la tête. Elle a 36 perruques, plus ses rajouts, plus ses cheveux normaux. À chaque fois, elle change de coupe à chaque fois, d'habille à chaque fois, de coupe à chaque fois. Elle se déguise, en fait, elle porte un déguisement tous les jours, apparemment, celle-là. Donc ça a commencé comme ça. Après, au début, j'ai pas réalisé que c'était elle. Hein. C'est après que j'ai réalisé, j'ai reconnu sa voix et tout. Et j'ai vu comment elle me fait chier, obligé, c'est elle. Enfin bon. Donc après, elle sonne chez moi pour parler de sa religion, du témoin de Jéhovah. Moi, je lui dis la mienne. Après, déjà, ça a commencé que son frère envoie son fils me demander du tabac. J'ai dépanné, chose que j'ai jamais revu la couleur, enfin bref. Après, elle m'a demandé de faire cuire une grosse gamelle de pâtes et une grosse gamelle de riz. Parce que soi-disant, elle avait une coupure d'électricité. Comme ça, on pouvait pas faire de casse-dalle. Vu l'heure qu'il était, le magasin était encore ouvert. Comme ça, on pouvait pas faire de casse-dalle. Eh ben, j'ai dépensé l'électricité pour sa gueule. Pour le remerciement que j'ai en retour, euh, au début, je crois que ça paraissait un bon geste. Déjà, après, pour une poubelle, c'est là, amener ses légumes pourris, prêts à être jetés, comme si je crevais la dalle déjà. J'ai pas besoin de tes légumes. Hein. Pourris, en plus, ils sont bons à acheter, elle me prend pour une poubelle, celle-là. Maintenant, t'as vu, il y a le compost. Enfin bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc, cette voisine, je n'en peux plus. Donc, elle vient de 36 boules de pain aussi. Au début, je crois que ça partait d'un bon geste. Elle était sur son balcon avec sa fille. Je la remercie de son geste du pain. Même si j'en avais carrément trop, c'était du pain de grosses boules de pain, des baguettes pré-cuites de la boulangerie Michel-Ange. Il a tout dégueulasse en plus son pain. Heureusement, je connais des gens qui mangent des sandwichs le midi, donc je leur ai donné le pain. J'ai même pas goûté ce pain. Et donc quand je l'ai remercié sur son balcon, c'est là qu'elle a dit à sa fille, de oui, comme ça, elle va prendre du ventre. Et ils étaient en train de rigoler après ce qu'elle a dit, tu vois. Donc j'ai vu que en fait, c'était juste pour que je prenne du ventre. C'était pas pour style, tiens, tu crèves la dalle, je te donne à manger. C'était pour que je prenne du ventre, cette salope. On va me donner un tiramisu tout dégueulasse. Parce que celle-là, ça ne a pas plu que j'avais perdu du poids. C'est grosse pute. Mais t'inquiète, je vais remettre au vélo, t'inquiète. Donc, ça a commencé comme ça.
Elle m'a aussi donné son prospectus de témoin de Jéhovah, là, de convention de bonne humeur. Je l'ai même pas ouvert, elle va toucher mon ego, mais déjà, elle était même pas là quand j'avais ma fille avec moi. Et celle-là, elle ferait mieux de se regarder, mais vraiment, elle ferait mieux de se regarder, celle-là. Donc, je redonne son prospectus. Avant, tout ça, c'était avant le pain. Tout ça, c'était avant le pain. Et j'avoue, quand on m'a fait le coup du pain, tout ça, tout ce qu'elle m'a fait, je sais plus si j'avais dormi cette nuit-là ou si je m'étais réveillé de bonne heure. Mais apparemment, j'ai senti prendre l'ascenseur à 5 heures du matin. Je lui donne un coup de poing dans le visage. Elle a rien eu, celle-là. Après, le temps passe, je sors de chez moi, je passe devant sa porte, elle me donne quelques coups de poing dans le ventre, cette pute. Imaginez si j'ai été enceinte. Vous vous rendez compte si j'ai été enceinte? Elle aurait tué mon gosse, cette salope. Moi, je tape au visage, j'ai pas tapé dans le ventre, sale poufiasse. Enfin bon, après ça, donc elle me donne quelques coups de poing dans le ventre. Après, le temps passe, les années passent. Ça s'est calmé, à part qu'elle claque sa porte. En plus, elle a, je crois, tout permis, elle claque sa porte. Combien de fois je lui ai dit, j'ai mis un mot dans la boîte de ne pas claquer sa porte ou de gueuler pour qu'elle arrête de claquer la porte. Elle écoute que d'elle, elle fait ce qu'elle veut. Ses gosses où elle, elle met ses poussières dans le couloir. Et ses gosses, des papiers de bonbons, des mouchoirs, des chewing-gums, tout ce que tu veux. Quoi d'autre sinon avec elle là. Ouais, donc elle fait son tapage nocturne aussi. Elle fout du tam le soir, et soit pour empêcher les gens de dormir, en tout cas moi m'empêcher de dormir. J'entends tout moi à côté, cette sorcière. Elle a même surveillé mon compteur d'eau et elle me traite de crado. Même depuis qu'elle a eu mon compteur d'eau, elle me traite de crado. Même jusqu'à surveiller mon compteur d'eau, elle m'a même suivi jusqu'à Super U, à mon magasin. Elle m'a même suivi au magasin, je voulais y aller pour manifester le contre le pétrole. Il y avait la police qui était là, j'ai rien capté. Cette sorcière. Non, j'en peux plus, cette voisine. Hein. Et moi, qu'avec tout ce qu'elle m'a fait subir, je sors un couteau pour dire ouais, tu vas arrêter de me faire chier. J'ai pas mis sous la gorge ni rien. J'étais à quoi, 2-3 mètres d'elle. Ou je sais pas, j'étais à ma porte. De toute façon, j'étais à ma porte, elle était à sa porte. C'est simple, j'étais à ma porte, elle était à sa porte. J'ai montré le couteau, j'ai dit tu vas arrêter de me faire chier. Elle a fait oui d'un signe de tête. 5 minutes après, les gendarmes ils sont venus, les flics ils sont venus, menottes au poignet. Cachot, Val-des-Crousseaux. Alors qu'à la base, en plus, j'ai appelé plusieurs fois la police parce que j'ai eu des menaces de mort aussi par son frère. Déjà, il m'a agressé, il m'attendait en bas de chez moi, il m'a agressé, il m'a jeté par terre, il m'a poussé, il m'a jeté par terre. Où on va, quoi. Et maintenant, c'est tapage nocturne et insulte en disant crado, quel crado. Elle surveille mon compteur d'eau, celle-là, elle me dit quel crado. Mais elle fera mieux de se regarder, celle-là. Toi, c'est peut-être propre sur toi, à l'intérieur, mais ton âme, comment elle est sale de chez sale.